apprend tous les jours. Hein? Vous connaissez la chaîne d'hôtels Gouverneur. Ils ont une filiale qui s'appelle Luxe Gouverneur. C'est dans le domaine résidentiel. Ça fait plaisir d'accueillir M. André Causabon, qui est vice-président d'exploitation des résidences Luxe Gouverneur. Il est avec nous. M. Causabon, bonjour. Parlez-nous un peu de qu'est-ce que c'est exactement, avant d'en parler de la phase 3 là, qui est en marche pour la région de Montréal. Parlez-nous un peu, qu'est-ce que c'est Résidence Luxe Gouverneur? Résidence Luxe Gouverneur, c'est une filiale des hôtels Gouverneur. Donc, résidence pour personnes retraitées autonomes. C'est un produit qui est haut de gamme, qui est composé de 2 phases avec 288 appartements et environ 400 personnes retraitées qui y demeurent. Ça, c'est des personnes qui sont entièrement autonomes, parce que là, c'est pas des résidences avec soins nécessairement. Là. Les phases 1 et 2, c'est pour les gens autonomes, complètement. La phase 3, il y aura 2 étages pour les gens en perte d'autonomie. En perte d'autonomie. Donc, vous ajoutez un service supplémentaire dans cette phase 3. Là. Exactement. Donc, phase 3, 2 étages distincts pour les gens en perte d'autonomie. Il y aura un étage pour les gens en perte d'autonomie physique, un étage pour les gens en perte d'autonomie cognitive, tel qu'Alzheimer, et 10 étages autonomes. Parce que c'est 5 immeubles de 12 étages, si je ne m'abuse. 140 millions de dollars d'investissement, c'est beaucoup, ça? Oui. 5 immeubles, dont celui-ci, le 3e, qui sera un investissement de 28 millions. Les 2 premières phases ont été un investissement de 65 millions. De 65 millions. Comment va le marché de la résidence de luxe comme celle-là? Hein? En ce moment, à Montréal, les taux de vacances sont de l'ordre d'à peu près 10 à 11 évidemment, et nous sommes heureux au luxe d'avoir un taux qui vacille entre 0 et 2 essentiellement dû au fait que nous nous sommes ajustés à la nouvelle clientèle qui arrive sur le marché de la retraite. Clientèle qui est plus articulée, plus demandante, plus exigeante, et à ce moment-là, il faut adapter le produit en conséquence. Est-ce que c'est dur de suivre le marché ou être à l'avant-garde tout le temps? Parce que celui qui aura le meilleur produit au meilleur coût avec le meilleur service, c'est lui qui va l'emporter, dans le fond. Là. Oui, mais je pense que comme dans n'importe quel métier, c'est toujours une question de passion. C'est sûr que c'est un métier que nous aimons. Donc, on se renseigne, on est à l'écoute des gens. On est allé voir les plus beaux projets en Amérique du Nord. On est allé voir un peu une quarantaine de projets aux États-Unis. Et c'est sûr et certain que ce qu'on se rend compte, c'est que le client retraité, aujourd'hui, quelqu'un qui a voyagé et quelqu'un qui aime aller dans des bons restaurants, qui aime faire de l'exercice. Alors, il faut adapter ces services-là. Il faut que ça soit haut de gamme, il faut que ça soit à l'écoute des gens, il faut que ça soit intéressant pour eux. Est-ce qu'il y a un véritable marché pour le haut de gamme? Vous allez me dire oui, très certainement, parce que ça fonctionne très, très bien. Vous êtes déjà rendu à la phase 3, là. Il y a un marché pour le haut de gamme parce que c'est la personne qui est baby boomer, qui arrive, même ceux qui sont un petit peu plus âgés, arrivent, ils ont voyagé, ils veulent pas aller dans un édifice qui ressemble à un centre d'accueil, ils recherchent quelque chose qui est beaucoup plus hôtelier, donc avec des aires vastes, avec on va aller au gym, on va avoir un professeur qui nous donne des cours, qui personnalise, qui nous donne des programmes. Alors, on veut des banquets. On veut un grand chef. On veut parfois qu'on prépare des soirées jusqu'à 200, 250 personnes. Et à ce moment-là, nous nous occupons de tout clé en main. Ça peut aller jusqu'au faire-part, jusqu'à prendre charge de la clientèle, des visiteurs qui viennent de l'extérieur du Québec, etc. Donc, ces gens-là recherchent un service comme tel, comme celui-là. Est-ce que c'est l'expérience des hôtels gouverneurs qui ont été transmis ou qui a été transmis vers les résidences luxe gouverneurs? C'est une harmonie de 2 choses. Okay. L'expérience hôtelière gouverneur, évidemment, qui a permis tout l'aspect banquet, tout l'aspect des aménagements de salle à manger, de cuisine et tout ça. Évidemment, l'équipe dont j'ai le plaisir de côtoyer quotidiennement, qui est une équipe de gestionnaires, d'opérateurs de résidences pour retraités. C'est ça que vous appelez votre fameux Formule Club tout privilège? Oui, c'est ça. Alors donc, les gens, il faut qu'ils se sentent autant chez eux qu'ils puissent obtenir les services qu'ils veulent obtenir quand ils le veulent, quand ils le veulent. Oui. Moi, j'ai des gens qui partaient en croisière récemment. Ils sont partis à peu près 2 semaines dans les Caraïbes. Puis ils sont venus chez nous en disant « On est heureux de revenir à la maison ». Donc, ils se sentent chez eux. Ils sont chez eux au luxe. Ça fait une 20aine d'années que vous êtes dans les résidences pour personnes âgées. Exactement. Vous étiez au Maroni, si je ne m'abuse. J'étais au Maroni, j'ai été à la résidence Stérile. J'ai eu aussi une chaîne de résidences de chambres et pensions que j'ai gérée précédemment. Donc, j'ai fait un peu le tour
de tous les aspects. Quelle expérience vous avez amené justement aux résidences luxe gouverneur par rapport à ce que vous aviez connu auparavant? Parce que là, ça semble être les résidences luxe semblent être un peu autre chose que ce que vous aviez connu auparavant. Oui, bien, moi, j'ai eu le plaisir d'être dans des résidences qui étaient extrêmement dynamiques, qui étaient très à l'écoute des gens, déjà. Le luxe gouverneur nous a permis d'avoir des aménagements plus précis, plus ciblés, d'aller dans le détail. Quand on part à zéro, il y a quelque chose qui est difficile, c'est beaucoup plus de travail, mais en même temps, on a le plaisir de modeler, de monter un produit sur mesure et d'aller dans les détails. Et c'est ce qui nous a permis vraiment, avec tout ce qu'on a emmagasiné comme bagage depuis des années, de faire un produit adapté aux gens, un produit qui est vraiment réfléchi. Et les clients l'apprécient, les clients nous le manifestent au quotidien. Là, dans votre phase 3, là, vous embarquez quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que là, auparavant, les 2 premières phases, c'était des personnes entièrement autonomes, donc vont, viennent, font ce qu'ils ont à faire, font de l'exercice, etc. Les autres, en termes d'autonomie, vous me dites que vous allez même jusqu'à accueillir des personnes qui souffrent d'Alzheimer. Oui. Ça demande une infrastructure spéciale, ça, quand même. Ce qui n'est pas nouveau pour l'équipe en place, c'est que nous avons les gens qui l'ont déjà fait. Moi-même, j'en ai déjà géré. Donc, nous étions prêts à le faire. Nous aurions pu le faire dès le départ. Mais on préférait bien stabiliser, bien établir l'opération des phases 1 et 2 avant d'aller à la phase 3. Donc, oui, il y a des normes. C'est la construction de type B2, selon le code du bâtiment. Ce sont des aménagements spécialisés. C'est des équipes vraiment ajoutées. C'est multidisciplinaire, parce que là, ça vous prend du personnel médical en plus, là? On a le personnel, mais nous avons déjà le personnel infirmier sur place. Okay. Nous avons déjà des médecins. Nous avons déjà, donc, des gens qui donnent des suivis, même les gens retraités de 65, 70, 75 ans. Voient le médecin à l'occasion. Évidemment, on des suivis médicaux. Donc, demain, il s'agit de l'adapter à ces gens-là. Les aménagements aussi doivent être distincts, complètement distincts et séparés, des ascenseurs indépendants, etc. Alors, donc, ça prend un aménagement très spécial pour ces personnes-là. Tout à fait. Ah, tout à fait. Là, c'est votre phase 3. Après, c'est où vous en allez, résidence luxe gouverneur, parce que ce ne sont pas les seuls. Vous êtes aussi au Lac-Saint-Jean, si je ne m'abuse. Nous avons des terrains un peu partout au Québec. Nous sommes en train d'étudier ces possibilités-là. Pour l'instant, nos énergies sont concentrées à Montréal. À Montréal, mais il y a possibilité, justement. Il y a possibilité. On étudie sérieusement le marché des régions avoisinantes. Parce qu'il y a encore de la place. Oh, il y a de la place. Il y a de la place un peu partout. Bien, Monsieur André Cozabon, merci beaucoup encore une fois de votre visite. Il nous avait fait connaître les résidences luxe gouverneur. Monsieur Cozabon, qui est vice-président d'exploitation de ces résidences. Le temps de faire une pause. Une autre entreprise dans quelques instants, GFI. À tout de suite.